Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. En compagnie d'Alexandre Malafaille et Jean-Michel Salvatore. Messieurs, on reviendra bien évidemment largement sur cette séquence difficile cette semaine après la mort de Quentin Derenc, cet hommage hier à Lyon et LFI qui persiste et signe. C'est assez incroyable quand on entendait les déclarations aujourd'hui. C'est à se demander s'ils ont vécu la même chose que nous. On en parle dans quelques instants, mais je voulais quand même vous faire réagir, vous qui suivez ces questions et ô combien importantes pour l'économie quand même. Ces fameux droits de douane. Alors c'est un nouveau retournement de situation. Donald Trump a annoncé hier faire passer sa nouvelle taxe douanière mondiale, cette fois-ci de 10 à 15% avec effet immédiat. Annonce au lendemain donc d'un revers majeur infligé par la Cour suprême des États-Unis à sa politique commerciale agressive. Alors j'entendais un eurodéputé allemand Lange dire plus personne n'y comprend rien. J'avoue que c'est vrai que je n'y comprends rien non plus, Alexandre Malafaille. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la démocratie américaine fonctionne. C'est-à-dire que vous avez des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Ce que dit Emmanuel Macron, voilà. on entendra tout à l'heure. Oui. C'est plutôt factuel, c'est-à-dire qu'il y a des règles, il fallait les respecter. Ils ont pensé pouvoir utiliser un vieux texte pour justifier cette politique de taxation très agressive de la part de Donald Trump. Voilà, ça a été invalidé. Maintenant, il remet des taxes, mais à 15%. Donc, c'est-à-dire que ceux qui étaient au-delà de 15, se voient réduits. C'est sûr que la politique est assez illisible. Et là, en plus, il y a d'autres pays qui n'étaient pas concernés, le Japon, Taïwan. Là, il élargit à tout le monde. Et après, il y a une particularité, c'est que c'est sur 150 jours. Il ne peut pas aller au-delà de 150 jours. Voilà. Mais là, il est dans une situation très difficile parce qu'en fait, la plupart des grands dossiers sur lesquels il a pris un vrai leadership sont en difficulté. Et il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des mi-termes. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, il y a des élections aux États-Unis. Elle risque, si les résultats ne sont pas bons pour lui, d'inverser les équilibres de pouvoir au sein du Congrès. Et là, pour le coup, il sera entravé. Et donc, c'est plus du tout la même histoire qui se raconte. Donc, sur le dossier iranien, il a un enjeu majeur. Sur le dossier ukrainien, il a un enjeu majeur parce qu'il est très exposé. Et sur la scène intérieure, parce que les Américains, ce qu'ils regardent, c'est la scène intérieure. Et là, pour le coup, les droits de douane, c'est un mauvais message, en tout cas, par rapport à son engagement. Et qui pourrait être remboursé, peut-être. Il y a 130 milliards en jeu, sachant qu'ils vont certainement pas les lâcher comme ça. Donc, on peut imaginer les milliers de procédures que ça va engendrer avec les contentieux en cascade. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Et pour autant, ce qui est intéressant de regarder, c'est que ça a ramené 130 milliards en 2025 par rapport à 2024. Mais en revanche, ça n'a pas changé la courbe du déficit. C'est-à-dire que le déficit extérieur américain reste globalement entre 900 milliards, 1000 milliards de dollars. Ça n'a pas eu d'impact majeur. Mais par contre, pour le budget fédéral, c'est 3 à 4 points en plus de recettes. Jean-Michel Salvatore. Enfin, ça lui pose quand même un problème politique absolument majeur. D'abord, facialement, parce que finalement, il est humilié par la Cour suprême et notamment par certains juges qui sont conservateurs et qui finalement l'ont sanctionné. Mais ça lui pose aussi un problème interne parce qu'il y a les mid-terms, comme l'a dit Alexandre. Et c'est vrai que le bilan économique de Donald Trump n'est pas très bon. Et donc ça, il peut le payer. Ça dépend sur quel on peut y aller. Sur la croissance, on est à 2,2 en 2025, alors qu'en 2024, on était à 2,8. Sur l'inflation, l'inflation reste autour de 3%. Le chômage est plus élevé, est supérieur à 4%, 4,3%. Et les créations d'emplois qui étaient attendues en 2025, on attendait 600 000 créations d'emplois, et il n'y en a eu que 200 000. Donc évidemment que tout ça, ça pèse sur l'opinion. L'opinion qui, par ailleurs, ne comprend pas pourquoi Trump se consacre autant à la politique étrangère, parce que finalement, les électeurs de Trump l'ont élu pour qu'il s'occupe principalement des affaires américaines et des Américains eux-mêmes. Donc tout ça fait que finalement, les élections de novembre prochain sont des élections qui vont être absolument cruciales, parce que pour l'instant, Trump est majoritaire dans les deux chambres, mais il pourrait perdre la majorité à la Chambre des représentants ou peut-être au Sénat. Et c'est vrai que là, ça serait plus du tout la même histoire, parce que là, il ne pourrait plus faire exactement ce qu'il veut.